Bonjour tout le monde. Euh, Dernièrement, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle était très très triste, mais heureuse en même temps. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit ben c'est mon mari. Il m'a laissé. Ah oui, il m'a laissé une belle lettre expliquant qu'il me quittait. Je dis, ben, lis-moi la lettre. Je la lis. Elle dit ma chère épouse, je t'écris cette lettre pour te dire que je te quitte pour toujours. J'ai été un homme bon pour toi pendant 7 ans. 7 ans de mariage, c'est quand même bon. Ces 2 dernières semaines ont été l'enfer. Ton patron a appelé pour me dire que tu avais quitté ton emploi aujourd'hui même. La semaine dernière, tu rentrais et tu n'as même pas remarqué ma nouvelle coupe, ma nouvelle coiffure qui m'a coûté si cher. J'avais fait cuire ton repas préféré et portais même une nouvelle paire de boxeurs. Tu as mangé le repas en 2 minutes, puis tu as été te coucher, sans même pas dire un mot. Tu me dis plus je t'aime, tu ne veux plus de moi, tu ne me donnes plus d'affection. Et tu ne fais plus tout ce qu'on doit faire en tant que mari et femme. Quoi qu'il en soit, je m'en vais pour toujours. Puis, essaie pas de me retrouver. Moi et ta soeur, on s'éloigne de toi. On quitte la ville, on ne reviendra plus jamais, tu n'auras plus de nouvelles de nous. Et c'est signé son mari. Quand j'ai lu la lettre, j'étais un peu triste, mais en même temps, elle avait un sourire. Puis je trouvais ça étrange. Puis elle dit, ben, je lui ai écrit une lettre moi-même. Je dis, ah, OK, mais je commence à lire la lettre. Elle dit, cher ex-mari, rien n'a égayé encore plus ma journée que de recevoir ta lettre. Il est vrai que toi et moi sommes mariés depuis 7 ans. Même si un homme bon, tu étais très loin de ce que tu as été. OK. J'ai bien remarqué que tu avais une nouvelle coupe de cheveux la semaine dernière, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est oh, tu ressembles à une femme. Et quand tu as cuisiné ce que semblait être mon plat préféré, tu m'as sûrement confondu avec ma soeur parce que j'ai arrêté de manger du porc depuis qu'on est mariés. Oh! À propos de ces boxeurs en soie, c'est vrai, c'était des boxeurs en soie, je me suis détourné de toi parce que j'ai vu que le prix est encore sur les boxeurs. C'était le même montant que j'ai prêté à ma sœur. Aïe, aïe, aïe. Je trouvais ça que c'était une drôle de coïncidence. Après tout, je t'aimerais toujours, mais je sentais qu'on pouvait trouver une solution. Alors quand j'ai touché le gros lot de la loterie, 10 millions de dollars, j'ai immédiatement quitté mon emploi et j'ai acheté 2 billets pour la Jamaïque. Mais quand je suis rentré, tu étais déjà parti. Tout arrive pour une raison. Dieu fait bien les choses. Parce que quand j'ai montré cette lettre à mon avocat, il m'a dit que je n'ai pas à m'inquiéter parce que ta lettre que tu m'as remise, ça m'assurait que je ne te devais plus rien, que je n'étais pas dans l'obligation de partager le montant. Alors prends bien soin de toi. Signé ton ex-femme. Et en passant, au cas où tu ne sauriez pas, ma sœur, avant, c'était un homme. Évidemment, avec toute cette histoire, il y avait un petit problème. C'est la maison. La maison était aux deux noms, au nom du mari et au nom de la femme. Mais la femme s'est dit, puisque j'ai gagné un bon montant, je vais lui donner mes parts, à la condition que je passe 2 jours dans la maison sans personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'ex-mari soit là, ni sa nouvelle femme. L'homme était d'accord. Il est parti 2 jours. Il a laissé la femme toute seule. Et la femme en a profité. Elle a
a mis tous ses effets personnels dans les boîtes, elle a récupéré tout ce qui lui appartenait, et le dernier soir, elle s'est commandé un repas, le repas gastronomique. Et dans ce repas, il y avait des fruits de mer, des écrevisses, des poissons, en fait, tout ce qui était bon. Et soudainement, elle voulut lui jouer un tour. Elle regardait les rideaux qu'elle avait achetés avec son ex-mari, les beaux rideaux. Elle a pris la pôle à rideaux et elle a remarqué que l'intérieur était vide, était aussi gros que ça, les pôles à rideaux. Alors elle a pris les crevettes et les a rentrées eux à la fois dans la pôle à rideaux. Il y en avait au moins une quarantaine. Elle a refermé la pôle, raccroché les rideaux, et elle a laissé ça tel quel. Le troisième jour, elle l'a quitté. Elle a laissé la place à son ex-mari et sa nouvelle femme. Après une semaine, l'odeur des crevettes commençait à se faire sentir. Surtout que c'était une époque où il y avait des grosses chaleurs. Après 2 semaines, ça devenait de plus en plus odorante. Après 1 mois, l'odeur devenait insupportable. Alors, ils ont fait nettoyer la maison au complet, ils ont engagé les meilleurs nettoyeurs, mais l'odeur y était toujours. Ils ont dit, on va vendre la maison. Ils ont essayé de vendre la maison à un gros prix. Personne ne la voulait à cause de l'odeur. Ils l'ont mis au prix initial. Personne ne la voulait. Ils ont même baissé le prix à 50% de la valeur. Personne ne voulait la maison parce que ça sentait trop mauvais. L'ex-femme se présente. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on aimerait ça vendre la maison, mais on est incapable de la vendre. L'ex-femme dit, ben, écoute, je vais l'acheter ta maison. Attends, tu veux racheter la maison qui sent mauvais? Il dit, oui, oui, oui. Elle a racheté la maison à 10% de sa valeur initiale. Et il dit, parfait. Il dit, le mari a pris les choses, est parti et laissé la maison vide. Et la femme s'est installée avec ses meubles. Elle s'assoit sur son nouveau divan et elle admire la cuisine auquel elle préparait des repas. Elle admire la chambre auquel elle pouvait se reposer. Et surtout, elle admire le salon. Et ce qu'elle aimait dans le salon, c'est que son ex-mari était parti avec les rideaux et la pôle à rideaux. Après plusieurs années, la femme décéda. Elle se retrouve au paradis. Et aux portes du paradis se retrouve le gardien du paradis. Il dit bien bonjour, bienvenue au paradis. Mais avant d'entrer, on doit vous poser une question. Une question très claire qui est très facile. Si vous vous trompez, vous vous retrouvez en enfer. Il dit, OK, posez la question. Il dit, qu'est-ce qui est plus important en Jésus? Il dit, ben, c'est l'amour. Il dit, appelez-moi amour. Il dit, A-M-O-U-R. C'est ça, vous pouvez entrer au paradis. Mais je pense, je vous connais très bien. Je sais que vous êtes une très bonne personne, vous avez des compétences. Pourriez-vous me remplacer pendant un certain temps? Il faut que j'aille aux toilettes. La femme dit, il n'y a aucun problème. J'ai déjà été moi-même à l'accueil. Oui, c'est pour ça que je vous le demande. Alors, pendant que le gardien va aux toilettes, elle continue le travail du gardien. Chaque personne entrait. Pouvez-vous appeler le mot amour? Pouvez-vous appeler l'amour? C'est quoi qui est important? Et après 15 minutes, elle revoit son ex-mari. Oh! Elle l'observe, elle dit, t'es décédé comment? Ben, tu vois, moi, la nouvelle femme, ben, ta soeur, on était en voyage, on a réussi à ramasser un peu d'argent, on commençait à se promener, on a visité les Antilles, la Jamaïque, l'Europe, et on a eu un accident, et ta soeur s'en est bien sortie, mais moi, je suis décédé. Et je me retrouve ici. Je dis, ah oui, devant les portes du paradis, oui.
Mais comment je fais pour entrer? Ben, c'est simple, tu dois répondre à une question. OK, c'est quoi la question? Appelle-moi Schwarzenegger.